tous, aujourd'hui je suis ravi de vous parler un titre que je crevais d'envie de vous présenter. Il s'agit de Den de Richard Corben aux éditions Delirium. Les éditions Delirium, c'est une maison d'édition indépendante, sorte d'ovni dans ce paysage qui propose depuis plus de 10 ans des titres de qualité avec un catalogue exigeant et avec des auteurs absolument fantastiques. Leurs éditions sont absolument magnifiques. Si vous avez déjà croisé le regard et si vous avez déjà croisé le chemin d'un titre de la maison Delirium, eh bien vous ne pouvez que le prendre en main et constater la qualité d'édition, la beauté du livre et le talent des auteurs. Bravo à ces éditions Delirium qui depuis plus de 10 ans nous régalent avec un catalogue exigeant, de qualité et surtout un amour inconditionnel des comics. Je vais vous montrer quelques albums qu'ils ont pu faire notamment autour de cet auteur Richard Corben qu'on adore. Il y a évidemment le fameux Blood Star, mais également le Monde Mutant. Tiens, j'avais pas enlevé le sticker. Le Monde Mutant, absolument magnifique. Ces éditions sont sublimissimes et tout simplement incroyables. Et alors, je sais pas si c'est encore disponible, mais j'ai la chance d'avoir le magnifique Eerie and Creepy intégral de Richard Corben. Sublime ouvrage, grand format, dos toilé, couverture en dur. Incroyable bouquin qui reprend l'intégralité des histoires courtes de Richard Corben sur les anthologies Eerie et Creepy. Il faut savoir que Delirium a publié les Eerie et Creepy, ils continuent à le faire d'ailleurs parce qu'il y a énormément de volume aux États-Unis. Ils le font avec passion, avec talent, avec minutie. Et donc ils ont extrait toutes les histoires de Richard Corben pour faire ce magnifique ouvrage parce que ça fait partie de la carrière de cet artiste absolument incroyable d'avoir travaillé pour Eerie et Creepy. Donc soulignons le travail incroyable. Je vous invite à aller sur le site de Delirium, je vous invite à découvrir leurs titres. Ils sont pas disponibles partout, mais ils ont leur public, un public de connaisseurs, un public d'amateurs, un public de gens qui aiment Richard Corben. Et Richard Corben, il a su toucher au cœur énormément de personnes. Et d'ailleurs, une nouvelle fois, soulignons le travail de Richard, des éditions Delirium et de Laurent Lerner. Parce que Richard Corben est un auteur qui n'était plus édité en France. Ça allait faire partie de ces auteurs oubliés, ces auteurs qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée, mais dont on ne parlait plus. Et en fait, avec le travail phénoménal des éditions Delirium, eh bien, cet auteur est revenu sur le devant de la scène. Alors, Richard Corben, vous le connaissez aussi certainement à travers ce qu'il a pu faire pour Mike Mignola. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il a fait de plus récent. C'est ce qu'il a fait de plus récent, puisque est de plus populaire. Parce que quand il a fait du Hellboy pour Mike Mignola, c'est-à-dire que Mike Mignola, il a fait à peu près toutes les histoires de la série principale Hellboy. Il délègue quand ce sont des histoires qui ne parlent pas d'Hellboy, enfin quand c'est le BPRD évidemment qu'il y a Hellboy dedans et que Hellboy est cité, mais quand c'est la série principale Hellboy et cette succession de mini-séries qu'on a depuis une trentaine d'années, eh bien, soit c'est lui qui dessine, soit il fait appel à des gens qu'il respecte et des artistes qu'il considère être, entre guillemets, dignes de pouvoir dessiner son personnage. Il a fait confiance à Duncan Fegredo, encore récemment, avec la magnifique mini-série consacrée à ce personnage, et il a également fait confiance à Richard Corben, preuve que c'est la cour des grands, quoi. C'est la table des grands. C'est la table des grands. Il y a les cousins derrière sur la petite table, mais là c'est vraiment des auteurs fabuleux. Alors Den, ça fait partie évidemment des projets incroyables et pharaoniques parce que le travail réalisé sur cette série de reconstituer les couleurs, de rebosser, hein, c'est José Villarruiba qui a fait les nouvelles couleurs. Je crois qu'il y a eu un travail de recomposition et pour refaire ces pages qui étaient toutes abîmées et mal scannées et où fallait partir d'originaux un petit peu éparpillés. Je crois qu'il y a eu un travail énorme et donc une nouvelle fois il faut souligner le travail de l'éditeur parce que ça c'est une volonté française, hein. Ce type d'édition n'existe pas. Ce type d'édition n'existe pas aux États-Unis et on a la chance de l'avoir et on a la chance d'avoir des passionnés qui mouillent le maillot pour faire des séries de qualité. Alors,
Cette série, comme beaucoup de séries indépendantes, mais ce n'est pas le cas de toutes les séries Delirium, a fait l'objet d'une magnifique campagne de préfinancement sur, non pas Ulule, mais KissKissBankBank. Ils ont fait plusieurs campagnes Delirium pour pouvoir financer des projets un petit peu plus exigeants, des projets qui peut-être n'auraient pas trouvé tout de suite leur public dans les librairies, parce que vous savez que le maître linéaire est cher en librairie et qu'il y a une telle offre de bande dessinée, de comics, de graphic novel que c'est compliqué d'exister parfois. Et si vous sortez un titre et qu'il n'est pas soutenu par une campagne et que vous prenez tout ce risque, peut-être que ça peut passer inaperçu parce que c'est la jungle. C'est comme ça. Il y a des centaines de BD qui sortent toutes les semaines. Comment exister dans ce vaste monde? Eh bien, parfois la question est répondue parce que ça peut matcher. Et puis cette campagne KissKissBankBank, ça a été l'occasion de proposer cette édition qui est disponible dans toutes les librairies, toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Et ça a été aussi l'occasion de proposer des versions alternatives avec des couvertures variantes et notamment une édition grand format pour les collectionneurs, très cher, mais tellement belle. Alors, j'ai pas pris la belle édition, mais je vous invite à aller sur le site de Delirium pour regarder, et puis regarder la campagne, parce qu'il y a eu un travail phénoménal d'édition. Là, on est dans la création de livres, quoi. Il y a un vrai travail de fabrication, il y a un vrai travail profond, il y a un vrai travail de volonté de proposer un bel objet en plus d'une belle bande dessinée. Alors, la campagne, elle a cartonné. Elle a rapporté 135 000 euros. Des campagnes en France de bande dessinée qui ramènent autant, surtout sur du comics et surtout sur un auteur comme Richard Corben, il n'y en a pas tous les 4 matins. Donc bravo, félicitations. À titre de comparaison, la campagne de Photonic, qui est un formidable succès, a dépassé les 70 000 euros et il reste encore 28 jours, donc ça va monter très très haut. Moi j'ai misé sur 100 000 euros et je pense que c'est ce qu'il faut pour que les auteurs puissent travailler confortablement et que Paul Renaud puisse sereinement dessiner les centaines de pages qu'il a prévu de faire sur Photonic, parce que ça demande du temps et que un an et demi de boulot, avec un artiste qui a bossé pour Marvel et qui est une légende, ça demande du temps. Donc 100 000 euros c'est déjà bien, 70 000 c'est magnifique, alors 135 000, imaginez que c'est bien. J'ai envie de dire, quand il se passe ce genre de choses, je trouve ça génial parce que les auteurs peuvent enfin vivre de leur talent. Et donc les ayants droit de Richard Corben qui nous a quittés malheureusement. Et puis vous savez que Richard Corben a quand même été Grand Prix du Festival d'Angoulême. Il a quand même et je pense que le travail de Delirium n'y est pas pour y est pour évidemment quelque chose. C'est-à-dire que évidemment que Delirium a remis cet auteur en avant et il a pu enfin être reconnu par ses pairs et il a pu remporter un des plus grands prix de la bande dessinée mondiale. Donc bravo à Delirium, bravo à Laurent Lerner et voilà. Donc moi je suis content de toute façon je suis content quand la BD marche, moi je suis content quand il y a des succès, je suis content quand il y a des ventes, je suis content quand il y a du monde dans les librairies, je suis content quand les gens se font plaisir, je suis content quand les gens prennent les BD en main. C'est vraiment quelque chose que j'adore et vraiment un succès sur KissKissBankBank, ça donne les moyens de faire les choses. C'est-à-dire que si cette BD était sortie à 2000 exemplaires en librairie à 25 euros, ça aurait rapporté des clopinettes. Et là, Laurent Lerner a pu financer ces belles éditions, a pu certainement nourrir sa société et envisager plein de projets. Et je trouve que c'est fantastique parce que ça donne des ailes, voilà, de tels succès. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faut se réjouir de cela, il faut se réjouir des succès, bien entendu. Donc, parlons de Den. Den, c'est quoi? C'est une saga qui a révélé au monde de la bande dessinée le talent incroyable, unique et légendaire de Richard Corben. C'est une série qui est sortie dans Métal Hurlant dans les années 70, qu'on pensait oublier. Alors je mets la main sur certains trucs parce qu'il y a quand même des zizi et beaucoup de nudité, donc c'est plutôt réservé à un public d'amateurs et un public évidemment adultes, parce que alors il n'y a pas de violence ou de viol ou de sexe, enfin voilà, on n'est pas sur quelque chose de pornographique, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose de franchement érotique, mais on est dans les années 70, on est dans les pages de Métal Hurlant. J'essaie de vraiment vous trouver des pages que je peux vous montrer, parce que c'est pas évident. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'aime Richard Corben. Il y a de la nudité, il y a des femmes à forte poitrine, il y a des hommes nus, il y a des corps et il les dessine magnifiquement bien.
Cette bande dessinée a été restaurée d'après les originaux, comme je vous l'ai dit, de Richard Corben. Nouvelle traduction de Doug Headline, des couleurs magnifiques de José Villarruba. Alors c'est lui qui avait fait les couleurs notamment de Jaeli sur les Inhumains ou sur la série Sentry. Un magnifique coloriste. Grand Prix d'Angoulême donc 2018 pour Richard Corben, une préface de Mike Mignola dans cet album. C'est un récit fantastique qui compile énormément d'envie et de choses que cet auteur a pu proposer, faire et inventer. C'est clairement quelque chose de très personnel et c'est une grande saga fantastique où le personnage de Den va se réveiller dans un monde qui n'est pas le sien et dans un monde dans un monde de barbares. Donc il y a un petit côté Conan, hein. Il y a clairement Den, c'est un petit peu une sorte de Conan, c'est un petit peu la réponse à Robert Ray Edwards que Richard Corben avait adapté dans les pages de Bloodstar, hein, le papa de Conan. Et donc il y a véritablement quelque chose d'étonnant et de fascinant à découvrir ça. Moi je suis hyper fan du talent de Richard Corben. Je trouve que une nouvelle fois le travail réalisé par les éditions Delirium est magistral et je le répète, eh bien c'est vraiment c'est un trésor de la bande dessinée qu'il faut redécouvrir parce que c'est tout simplement exceptionnel et c'est une chance d'avoir ça parce que il n'y a pas ça dans tous les pays, hein. Si on parle souvent du marché italien ou espagnol avec des formats Panini, Marvel qu'on n'a pas nous en France, dans les autres pays ils n'ont pas ce travail magnifique réalisé par Delirium et il y a certains albums qui existent, c'est sûr, mais celui-là et en tout cas la variété du volume du catalogue de Delirium et la variété de ce qu'il propose et notamment le travail incroyable, précieux et précis réalisé par Laurent Lerner, c'est une chance de l'avoir et donc il faut mesurer tout ça. Je vous invite vraiment à le prendre en main, à le découvrir et je vous invite à plonger dans les univers graphiques de Richard Corben. Vraiment, si vous arrivez à trouver cette magnifique édition, celle-là je l'aime, je la chéris, c'est tellement un beau livre, c'est tellement beau ce qu'ils ont fait, c'est un peu le hors format parce que d'habitude ils ont un format qui est très voilà, quand vous mettez toutes les bandes dessinées de Richard Corben chez Delirium les unes à côté des autres, il y a une véritable unité, ça fait de beaux albums et ça fait vraiment quelque chose d'étonnant, mais celui-là mes enfants, il est tout simplement exceptionnel. Voilà, je vous invite à découvrir ça, soyez curieux, lisez des bons comics et puis ouvrez vos chakras parce que c'est important. Merci de suivre ces émissions et merci de réserver à Den le meilleur accueil qui soit. C'est disponible dès à présent en librairie. Allez faire un tour sur le site de Delirium, c'est tout simplement incroyable de voir ce qui sort. Voilà, vraiment, plongez dans ces univers, vous allez tomber amoureux. Salut.